L'institution a tout fait pour effacer au niveau même spirituel. On a effacé l'image des prophètes, Issa ainsi que Mohamed. On dit, bon, Mohamed, on ne met plus d'image sur lui. Hein? Donc, on ne sait pas s'il est métis ou il a du sang noir. On ne sait pas. Mais pourtant, il combat l'esclavage. S'il combat l'esclavage, c'est une raison. S'il a une révélation par Dieu, dans la main qui est noire, la pierre noire, c'est qu'il y a une raison encore. C'est parce qu'on a estimé qu'il était en souffrance. Dieu, il est miséricorde. Donc, il lui a donné la révélation. On a donné la révélation aux Noirs, comme on a donné aux artistes comme Bob Marley, comme Tupac, comme tous ces gens qui revendiquent, qui disent que les vérités. Mais ça se trouve, le premier musulman, c'est un noir, Joe. Le prophète Mohammed à qui on a fait la révélation était noir. Il faisait partie d'une tribu qui vient d'Afrique. Il a su se réfugier d'où il venait. Et en cette époque-là, cette partie-là, de la terre était collée en Afrique. Mais Joe, en disant ça, t'as pas peur qu'on dise que Joe, il est fou? Parce qu'il n'y a pas que Bilal qui était noir. C'est pour ça que je concède le fait aux frères que Omar était une personne excessivement foncée. Ça restait un arabe d'origine, mais son apparence était plus foncée que Bilal. On avait des noirs comme... Parce qu'il n'y a pas que Bilal qui était noir. Tout le monde connaît Bilal comme... Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab était plus noir que le noir. Omar ibn Khattab. Je peux te poser une question. C'est quoi la définition d'un panafricaniste? C'est quoi la vraie définition? C'est quoi? Pour moi, on n'arrive pas. Quand on dit ouais, moi je suis panafricaniste, je ne sais pas c'est quoi la vraie définition. Pour les internautes veulent savoir. Le panafricanisme, c'est renouer avec les valeurs ancestrales africaines. Ah ok. Voilà. C'est-à-dire que nous avons plus de 100 000 ans d'existence. Nous sommes à l'origine de toute prophétie et de toute civilisation. Thalès a appris les mathématiques en Égypte antique. Jésus, Issa, était noir. Il faisait partie d'une tribu complètement noire, noir-bleu. Le prophète Mohammed était noir, noir-bleu. Joe, tu vas encore avoir des... Oui, c'est pas grave. Il y a des savants, il y a des débats actuellement sur la toile avec des imams qui le reconnaissent. Maintenant que les gens ils disent que oui ou non, c'est pas le problème. À cette époque du prophète Mohammed, la partie qu'on appelle le Moyen-Orient faisait partie de l'Afrique, le nord de l'Afrique. Ah bon? Et les Arabes de l'époque, arabe veut dire noir, la pureté de l'homme noir. Donc, les Arabes de l'époque étaient noirs. Maintenant, l'islam a permis aux Perses, enfin le prophète Mohammed, par sa révélation, que son âme repose en paix, par sa révélation, il a appelé le peuple arabe à accepter que le peuple perse intègre et adapte et adopte l'islam. Donc, voilà. Et que ce peuple de moutons blancs, il appelait le peuple noir les moutons, c'est-à-dire que c'était l'image de la pureté de dire on suit une voie, on suit un berger qui nous mène vers l'illumination. Donc, on était des moutons, comme on dit aussi dans la Bible, des brebis. Donc, il a appelé le peuple noir à accepter à un moment donné que le peuple blanc, qui était les Perses, accepte, adopte l'islam. Nous, les Noirs, nous sommes le berceau de l'humanité, nous sommes la première création de Dieu, nous avons donné naissance au monde entier. En donnant naissance au monde entier, ça a plusieurs sens. Ça veut dire qu'on a partagé notre savoir, on a ouvert notre savoir à toute génération qui suit. Que cette génération soit métissée, que cette génération soit blanche. Nous sommes les Noirs dans notre gène, dans notre connexion avec la divinité, dont l'obligation de partager, d'aimer